confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons pris ce point de la deuxième partie de ces versets, là où la Bible dit la prière agissante. Dans d'autres versions, la Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce que nous voulons parler, l'efficacité de la prière. Dieu m'a mis à cœur de partager avec le peuple de Dieu, avec l'Église de Dieu, ce thème qui veut dire seulement l'efficacité de la prière. C'est ce que nous voulons développer. La Bible dit, confessez-vous, confessez donc vos péchés les uns les autres. C'est un secret de la prière. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres aussi. Une recommandation biblique. Priez les uns les autres afin que vous soyez guéris. Voilà les secrets de la guérison dans l'Église de Dieu. Nous devons prier les uns les autres pour que la guérison spirituelle, la guérison physique ait dans l'Église de Dieu, soit dans l'Église de Dieu. Mais la Bible continue à dire ceci, la prière fervente, la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est ça, c'est ce que nous voulons parler, l'efficacité de la prière. C'est ce que nous voulons développer aujourd'hui, l'efficacité de la prière. Nous voulons parler de l'efficacité de la prière. Notre but principal est que nous tous, nous devenions les hommes et les femmes de prière. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de parler sur l'efficacité de la prière. Nous achevons vers la fin de l'année. Il y a plusieurs réalités qui nous attendent. Les choses que les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ignorent. Mais c'est ce que le diable prépare pour nous surprendre. Il y a beaucoup maintenant qui attendent seulement le mois de décembre, vers le mois de fin du mois de décembre pour être fervents dans la prière. Parce qu'ils savent que les sacrifices se font toujours vers la fin de l'année. Mais je voudrais seulement te dire que le diable a changé son stratégie, sa stratégie de travailler. Il agit maintenant pour distraire les enfants de Dieu. Et pendant que toi tu attends de prier au mois de décembre, tu peux être surpris aujourd'hui. La Bible dit, un peu de croiser les mains, un peu d'assoupissement, la pauvreté te surprendra. Toi qui es en train de croiser les mains, d'attendre le mois de décembre, toi tu es en train d'assoupir encore, d'attendre le mois de décembre, attention avec la pauvreté qui peut te surprendre. Ça peut être une pauvreté physique comme spirituelle. C'est pour ça que Dieu m'a mis à cœur de parler avec l'Église de Dieu de ce thème, l'efficacité de la prière. C'est très important pour le peuple de Dieu. C'est là où nous venons de lire, la Bible nous dit que nous pouvons nous confesser nos péchés les uns les autres et prier les uns les autres afin que nous soyons guéris, nous tous. Si nous avons besoin de la guérison dans l'Église de Dieu, nous devons prier les uns les autres. Nous devons nous soutenir dans la prière. C'est très très important que nous puissions nous soutenir dans la prière. Cela amène la guérison spirituelle et cela amène la guérison physique aussi dans l'Église de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voulons parler maintenant de l'efficacité, ce qui rend une prière efficace. Nous tous, nous pouvons dire que nous prions. Nous avons aussi prié, nous venons de prier, nous avons pris beaucoup de temps de prière aujourd'hui. Nous pouvons dire que nous tous nous prions, mais nous voulons parler de ce qui rend une prière efficace. Donc l'efficacité d'une prière, c'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Or, si nous pouvons bien comprendre, l'Église aujourd'hui est en train de souffrir un refroidissement. Si nous voulons regarder l'histoire de l'Église actuelle, tu verras que l'Église actuelle est dans le refroidissement total. Et ce refroidissement total, c'est suite aux réalités que nous sommes en train de vivre, c'est suite aux scandales qui sont dans l'Église aujourd'hui, c'est suite au comportement des pasteurs, des enfants de Dieu, c'est suite au comportement des gens de l'Église, des membres de l'Église, et cela amène maintenant l'Église dans le refroidissement. Amen. Amen. Tu verras que l'Église commence à perdre son sens réel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des scandales, il y a des choses qu'on ne peut jamais dire dans l'Église.
Et ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont maintenant à l'église qui découragent même les gens de ne plus aller à l'église. Donc l'église souffre ces moments-ci, souffre les refroidissements. L'église est dans les refroidissements total. Pourquoi? Parce qu'il y a tant de choses. Mais si nous voulons bien comprendre, bien aimé, l'église ne peut jamais être dans cette position. L'église ne peut jamais être refroidie parce que l'église a une mission sur la terre et cette mission n'est pas encore à sa fin. Amen. Amen. La mission de l'église n'est pas encore à sa fin, mais l'église est en train de refroidir et l'œuvre de Dieu commence à boiter. Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Alléluia. C'est pour cela que nous voulons parler de la prière. La prière qui peut maintenant allumer le feu dans l'église. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses qui allument le feu dans une église. Il y a des choses qui allument le feu dans l'église. La première des choses qui allume le feu dans l'église, c'est l'unité. C'est la première chose qui allume le feu dans l'église, c'est l'unité. Là où on peut dire que cette église est chaude, cette église a la vie, vraiment c'est l'unité. Donc quand nous parlons de l'unité, nous voyons directement la charité. Nous voyons l'amour de Dieu. Quand les gens se sont unis par l'amour, par les liens de la perfection, c'est là où le feu de Dieu s'allume dans l'église de Dieu. C'est ça la première des choses qui allume le feu dans l'église. Quand il y a l'unité dans l'église, quand il y a la charité, quand nous nous aimons nous tous, quand il y a vraiment les liens de la perfection qui nous unissent, c'est alors que nous pouvons bien vivre le feu dans l'église de Dieu. Mais s'il n'y a pas l'unité, c'est difficile qu'il y ait le feu. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est ce que la Bible dit. Donc s'il n'y a pas l'unité, on ne peut jamais vivre le feu dans l'église de Dieu. S'il n'y a pas l'unité, on ne peut jamais vivre cette chaudière de l'église dans l'église. Pourquoi? Parce que faute de bois, le feu s'éteint. Quand on n'est pas unis, on est désunis. Il n'y a pas l'unité. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas aussi la puissance de Dieu dans l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ dit ceci, aimez-vous les uns les autres afin que le monde sache que vous m'appartenez. C'est la force de l'église aujourd'hui. C'est la force de l'église. C'est ce qui fait que l'église aujourd'hui puisse être église vivante sur cette terre. Mais s'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas aussi la vie dans l'église. S'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas aussi le feu dans l'église. Pourquoi? Parce que les bois, quand ça ne s'ensemble pas, le feu s'éteindra facilement. C'est la première des choses qui amène le feu dans l'église. Mais tu verras qu'aujourd'hui, l'église est dans les refroidissements. Pourquoi? Parce que l'amour, la charité, qu'on peut bien dire, qu'on peut bien parler dans l'église de Dieu, n'existe plus. Cela n'existe plus aujourd'hui dans l'église. Chacun a sa façon d'agir. Chacun voit son intérêt à lui-même. Et le pasteur voit son intérêt à lui-même. Et les autres qui sont là-bas voient aussi leurs intérêts. Il n'y a plus l'unité dans l'église. C'est pour ça que l'église n'est pas chaude. Mais l'église est devenue un endroit où les gens se refroidissent. Et l'église est devenue un endroit où les gens se découragent facilement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus la charité. Les gens ne sont plus unis. Et il n'y a rien qui peut se passer. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit. Dieu dit ceci. Là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu de nous, il y a la vie. Mais si on n'est pas unis, il n'y a pas la vie parmi nous. La Bible est complète en disant ceci. Il est agréable, doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là où Dieu envoie maintenant la bénédiction pour la vie éternelle. Donc quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas aussi la vie dans l'église. Quand il n'y a pas l'unité, il n'y a pas le feu de Dieu qui s'allume dans l'église. Mais bien aimé, Dieu ne parle que là où il y a le feu. Il a fallu que les buissons soient sous le feu afin que Moïse puisse entendre la voix de Dieu. Amen. Amen. S'il n'y a pas le feu de Dieu dans l'église, on ne peut jamais entendre la voix de Dieu. Les buissons étaient toujours là. Moïse passait cet endroit-là à tout moment. Mais les jours où les buissons étaient sous le feu, c'est le jour où Moïse a entendu la voix de Dieu sous les buissons. Mais s'il n'y a pas le feu, il n'y a pas aussi la voix de Dieu. Nous ne pouvons jamais vivre la manifestation de Dieu s'il n'y a pas le feu dans l'église de Dieu. Mais les choses qui amènent aussi le feu dans l'église, c'est l'unité dans l'église de Dieu. Nous devons nous unir. Nous devons nous aimer. C'est très important.
Et la deuxième chose qui amène l'unité dans l'église, la deuxième chose qui amène le feu dans l'église, la deuxième chose qui amène la vie dans l'église, c'est la prière.